Les plans sont sur le point de changer. Le pays de ouf. Il me regarde et il me dit, on n'est pas que tous les deux dans la chambre. Il y a un hôtel sur la GPS et il arrive à se gourer. Alors Martin, pourquoi tu fais la gueule depuis ce matin? Fatigué. Allez. Non, aujourd'hui on a... Attends, je vais mettre comme ça. Aujourd'hui on a de la compagnie. On est accompagné d'une demoiselle derrière. Que Martin doit rouler tranquille parce que sinon on va la perdre. Et voilà, tout simplement. On retourne au club. Voilà la différence, c'est qu'aujourd'hui il ne pleut pas. Exactement. Déjà qu'on va pas m'entendre, alors toi on va pas t'entendre du tout. Je viens de réaliser une chose, c'est que le plus frustrant dans le fait de partir à deux, c'est que quand je pars tout seul et que je travaille, je sais pas ce que je manque. Alors que là, quand je travaille, bon, la plupart du temps il glande rien, je manque rien. Ces derniers jours, elle a rencontré un Français, un producteur et tout de cinéma. Là, il a pu faire un resto avec plein de gens hier et tout. Bah tu sais ce que tu manques, du coup c'est carrément frustrant. Voilà, je viens de me faire une réflexion comme ça. Voilà, c'est une partie, je suis super impressionnant. C'est du donnant-donnant, quoi. Vous vous abonnez, vous mettez des likes et je vous donne mes impressions. C'est pas ouf ça? Non mais incroyable quoi. Mesdames et messieurs, nous voici dans la zone. Martin il roule près des ravins. De la vie. J'ai un mot sur le bout de la langue. Il est Molasson. soucieuse ou non? Prudente. On va utiliser prudent. Elle s'est habituée, hein, tu as vu? Elle a des réflexes qu'on n'a pas. Par contre, ta klaxonne quand t'as pas le ton. Ah, ça c'est intéressant. Ah, on passe pareil. Nous voilà donc arrivés. Bon, laissez-moi vous dire que vous n'avez rien loupé, mesdames et messieurs. Si je n'ai pas filmé, c'est qu'on n'a rien fait, on a marché et c'est tout. En fait, il n'y avait rien à voir, on n'a pas le droit d'utiliser le drone, on n'a pas le droit de descendre trop bas, on a juste le droit de manger. C'était tranquille, c'était chill, on va dire ça comme ça. Comment t'as trouvé ça, Martin? C'était cool de visiter quelque chose en vrai. Non, franchement, c'était sympa, c'était beau. Beautiful. Oui, il a raison sur ça, c'était beau en vrai. Voilà ce qu'on a vu en fait, que des trucs comme ça. Vous imaginez, voilà. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, nous n'avons toujours rien fait aujourd'hui. Ceci n'a absolument pas changé dans la même galère, c'est-à-dire nous n'avons rien fait. Ceci n'est pas le but de cette vidéo. Les plans sont sur le point de changer. Nous vous en dirons plus prochainement. Mais c'est aussi ça le voyage, t'as vu? C'est des plans qui changent. Parce que pour la première fois dans notre voyage, nous sommes dans un pays où on ne sait pas où aller ensuite. Parce que tout simplement l'est du pays est fermé à cause des saisons de pluie. Les plus belles îles de ce pays sont fermées. Donc il y a un changement de plan qui arrive, potentiel. Et voilà, donc on vous tient au courant encore. Regardez! Oui, trop chaud, trop chaud. J'adore, trop tard. Chapeau. J'ai vraiment envie de vous montrer qu'elle est derrière. Ça va, c'est pas trop chiant? On fait avec. Regardez ça, elle est derrière, elle est devant maintenant, elle a fait la tête, Martin il fait comme aussi, il faut aller. Il s'est changé, il faut faire attention. Ouais, Martin il est chaud. Bonjour mesdames et messieurs, il est presque 10 h du matin. Et regardez le monsieur ici. Toujours en train de dormir, faut pas bouger le gars. 10 h du matin. Et il me dit toujours, je me réveille jamais à 10 h. C'est tout le temps comme ça, tout le temps. Merci mesdames et messieurs, Martin. Monsieur, dame. 10 h du matin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Première fois. Et voilà, nous sommes en train de déjeuner maintenant. Nous allons devoir revoir un petit peu les plans. Comme je vous ai dit, on va pas rester en Malaisie, je pense. Ça verra ça très bientôt parce que nous bougeons de cette ville aujourd'hui. C'est une nouvelle journée, quoi. Bref, là on est parti, on retourne à Kuala Lumpur, cette petite capitale qu'on a beaucoup aimée. Tu vois, c'est les moments chiants, tu prends des bus, tu prends des avions, tu prends des bateaux, tu prends ce que tu as à prendre tout simplement, tu fais ce que tu as à faire. En gros, je suis en train de dire rien du tout, c'est de la merde. Voilà. Ce qui est bien avec une GoPro, c'est comment ça force les gens à sourire un peu plus, tu vois. Et alors, le Martin, il fait la gueule depuis ce matin. Tu vois là, hop, je dis ça, hop, tu vois, il y a un sourire, tu vois. C'est fou, hein, la GoPro, c'est incroyable. Alors, Martin, pourquoi tu fais la gueule depuis ce matin? Fatigué. Tire la gueule, quoi. Il prend un sourire qui sort. Même là, déjà, il était pas bavard, même là, il est là, il a rien à dire, quoi. Avance. Thanks.
Mesdames et messieurs, c'est avec toute la fatigue du monde que nous arrivons maintenant à Kuala Lumpur. Après, je sais pas combien d'heures de bus au final. 6 heures de bus, ouais. Voilà, c'était chiant. C'était une bonne journée de merde, quoi. Comme vous pouvez l'imaginer, 6 heures dans le bus, c'est pas très marrant, quoi. Mais, il y a quelque chose de positif. Martin a l'air plus reposé. Alors, je sais pas si on va voir, il moins fait un peu fatigué, son. plus en forme. Voilà. Donc nous allons rentrer à notre hôtel et préparer la suite de ce petit voyage. La Malaisie, le voyage en Malaisie prend fin bientôt, à mon avis, très bientôt. C'est le retour, oui, mais le retour, nouvelle aventure, tout ça, on change pas les bonnes habitudes, t'entends? Martin, toujours en train de dormir. Il est quelle heure, Martin, s'il te plaît? 8h40. 8h40, voilà, 8h40. Voilà, ça c'est Martin, 8h40, il faut partir, tout ça, mais très gai. Dans une heure. Voilà. Et aujourd'hui, nous partons pour le pays de ouf. Attention quoi. Martin, c'est ton pays favori ou c'est le prochain? C'est celui où on va là ou ce sera le prochain? Je pense que c'est le prochain. Le prochain, celui où on va là? Si on va là, ouais. Ok. Allez, moi aussi je pense que ça va être la popo la Lily. Alors c'est parti, on est parti. On va laisser Martin dormir encore 20 minutes. On va décaler une heure. Cool. Dans l'ascenseur. Mais où allons-nous? Ceci est la bonne question. On va où, Martin? Surabaya, exactement, Surabaya. On est content ou on n'est pas content? Est-ce que t'es... Voilà. Voilà la gare, première étape, nous avons pris le métro, maintenant nous allons prendre un bus et ensuite nous allons prendre un avion. Ah non, peut-être un autre train avant. Ouais, tous les transports. Tous les transports possibles. Bon, nous profitons de cette petite parenthèse, de cette attente pour vous raconter une petite histoire. Martin, veux-tu la raconter s'il te plaît? Donc il est 2h30 du matin, je vais aux toilettes, j'allume la lumière, je rentre et là, t'as Hugo, yeux grands ouverts, d'un coup, il se met sur son coude, il me regarde et il me dit on n'est pas que tous les deux dans la chambre. T'es sérieux, dehors? Ah non je suis sûr qu'on n'est pas que tous les deux dans la chambre. Et puis pouf, il se rendort. Voilà, une petite histoire de la nuit quoi. Et du coup c'est marrant parce que ce matin, voilà, dans le bus pour venir ici, je me dis putain bro, je le sens pas, je sens qu'il y a un truc qui va se passer avec nos papiers ou l'avion ou je sais pas trop quoi, donc les signes sont pas avec nous, tu vois, on va dire que là les signes sont pas avec nous, donc on va voir, c'est peut-être la dernière vidéo que vous allez voir de nous, en espérant qu'on s'en sorte. A few moments later. Pour la faire courte, du coup, on a eu toutes les galères du monde, c'est-à-dire qu'une famille était devant nous avec 12 passeports, ils ont mis 15 ans à check-in, et ensuite, une fois qu'on a réussi, il fallait passer par l'immigration, parce que forcément, il faut sortir du pays. Une fois que ça aussi c'était fait, il fallait passer les bagages, ça va, heureusement qu'on n'a pas dû passer par les bagages. Hein. Ensuite, le seul gate qui était de l'autre côté de l'aéroport en train, c'était le nôtre, il fallait le prendre, et voilà, enfin bref. Au final, on arrive, c'est bon, tout est bien, mais le sentiment de base était bon. C'est-à-dire qu'on a eu toutes les galères du monde. C'est toujours la galère quand on arrive à l'aéroport, toujours les mêmes problèmes, faut passer la douane, c'est la frontière officielle quoi. Tu passes un petit... Ah si, je vous dis le mot là. Ah si, ça se passe quand même sur la ville. Comment on appelle ça là? Un visa. Faut qu'il nous fasse un visa et tout ça. En plus ici il va falloir payer, donc évidemment il y a possiblement un peu de corruption. Possiblement. On va voir un peu comment ça va se passer. Mesdames et messieurs, nous voici officiellement arrivés en Indonésie. Nous avons passé toutes les petites frontières, tous les petits obstacles qui nous ont été proposés. Nous voilà en partance pour notre guest house. Toujours pas mangé, il est quelle heure? Il est 16h. On va attendre parce que Martin a envie de fumer. Voilà, une journée sans fumer, une journée sans manger. Martin, ça fait du bien de fumer, non? Ah ouais. Première de la journée à 16h. Voilà, ça c'est les drogués ça. Sorry, I just smoke. Ouais, c'est pas bon. Thank you, man. Nous sommes très heureux d'être en Indonésie, ça se voit, exactement, ça se voit, oui messieurs. Et comme vous pouvez l'entendre et le voir, il fait extrêmement moche, très gris. On est où? En Indonésie. En Normandie, ou dans le Nord, c'est comme vous voulez. Et du coup on est tombé sur un chauffeur qui ne dépasse pas 50 km/h. Alors certaines personnes vont dire oui c'est bien, enfin respecte les règles. Mais non, en fait tu vois là t'es dans un pays, tu fonces, tu vois ce que je veux dire? Le plus rapide. Bon, on est tombé sur un fond frôlage de mes doigts là. C'était clairement marqué qu'il devait aller tout droit. Il a tourné à gauche. Et du coup, maintenant, il est au milieu de nulle part. Et là, il va aller quelque part où il n'y a absolument pas de route. Oh waouh! Et il essaye un truc là. Il nous emmène à un hôtel en fait où on va pas pouvoir y aller. Tout simplement parce que c'est pas le nôtre. Et il va dire ouais, c'est bon. Je vais dire bah non. Il a rien compris. Il faut le c'est un tueur. Non, mais il a rien compris.
tomber sur le pied. C'est malaisant, en fait, c'est malaisant. On se met à sa place, c'est horrible. En fait, tu vas demander aux gens ici. Ok. No, no, it's not here. No, 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 it's not here. Non. Not here. No, it's over there. Oh, il est tellement. Oh, wow. Déjà, il sait pas conduire. Enfin, il sait conduire, mais il est d'otance de ouf. Mais là, c'est. Oh, wow, wow. C'est. Il y a un hôtel sur un GPS et il arrive à se gourer. Oh putain. L'hôtel, il est à 5 minutes d'ici, il ne dépasse ici, quoi. On arrive ici, il dit ouais, c'est bon, good, good. Non, non, frère, non, frère, en fait. En fait, tu vois, il y avait une route comme ça. Tu pouvais tourner à gauche ou continuer tout droit. Nous, c'était tout droit. Et à 500 mètres, on était à 500 mètres, on touchait au but, quoi. Et le gars arrive. Oh là là. Oh, waouh, 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 waouh. Oh, waouh. Là, il demande au gars qui est ici. Oh, le délire. Du coup, là, on retourne là où on était de base. Il avait juste à continuer tout droit et aller à droite. Mais non, il a fallu qu'il s'arrête pour demander à des gens. Les gens lui ont indiqué un hôtel qui était derrière nous, un hôtel de luxe. Et au final, bah, voilà, on se retrouve là où on aurait dû être. Là où on a... Voilà, là où j'ai choisi d'aller, c'est-à-dire tout droit et à droite. Un champion. On est tombé sur la perle, sur une vraie perle. Ah ouais, le bon champion, c'est ça, le bon champion, quoi. Bon les gens, attendez, je m'installe dans ma cabine. On est arrivé dans une guest house, ça a été pas trop mal noté, tu vois. Fallait aller à la va-vite, nous comme d'hab on prévoit pas à l'avance. On se dit vas-y, on va en guest house, tu vois, parce que c'est cool, on va rencontrer des gens. Non, pas du tout, genre les chiottes apparemment sont dégueux, je suis même pas allé faire un tour encore. La capsule est d'art par contre, regarde ça, ouais, regarde la petite table et tout, tu vois là, hop. Martin il est en dessous. Notre arrivée pas foufou, hein, on va dire franchement honnêtement c'est pas la folie mais en vrai c'est une expérience. La guest house c'est un petit le dortoir, il est là, t'as la salle principale qui est ici mais entre les deux t'as un espace, du coup t'as la flotte qui rentre dans le dortoir, tu vois. En vrai on va rien faire aujourd'hui là, on a commandé un truc, on a bouffé. Là, je travaille et ensuite on va dormir demain. On bouge première heure. C'est aussi ça, encore une fois, les galères du voyage. Mesdames et messieurs, nous sommes repartis pour de nouvelles aventures. On aurait bien filmé hier, parce que hier c'était un bordel en vrai, on prenait le bus bro. C'était un truc de fou, il y avait trop de gens, on nous cassait les couilles. Mais de ouf. On était tous les deux fatigués, alors on n'a pas filmé, tu vois. On n'avait pas la force, l'énergie nécessaire. Martin aujourd'hui est en très grande forme, vous allez pouvoir le voir. Et en plus on va nous casser les couilles, ça va être très intéressant, vous allez voir, très intéressant à voir. Attends, il y a un peu mal à la tête maintenant. Tu te sens mieux en vrai? Je sais pas. Nous avons une sorte de mauvaise nouvelle. C'est pas vraiment une mauvaise nouvelle, c'est genre... Comment on pourrait dire ça du coup? On est en alerte, on va dire ça comme ça. Parce que les gens dans ce pays nous disent à chaque fois qu'on se parle, ils nous disent faites attention hein. Ok. Genre mais quoi, il va se passer quoi? On va se faire attraper, on va se faire niquer. Et vous allez voir, franchement je vais filmer à la station de bus, vous allez voir c'est un délire en vrai. Ça va être marrant. Et il nous dit bah là je peux plus vous prendre, on a reçu l'info qu'il y avait deux blancs en gros qui étaient là et que s'ils prennent autre chose qu'un public transport, donc transport public, et bah ils auront des problèmes. Et je lui dis mais t'es sérieux genre, il dit ouais vous êtes suivi et tout, je suis en train de dire regardez ça, on va voir, attends.